Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de la physiologie de la naissance. Je vais t'expliquer ce que c'est, quel est son intérêt et pourquoi c'est essentiel de la comprendre, surtout si tu veux un accouchement sans péridurale. Allez, c'est parti. Donc, la physiologie de la naissance, c'est l'ensemble des mécanismes qui vont permettre de faire naître ton bébé de manière naturelle, c'est-à-dire en évitant toutes les procédures médicales qu'on pourrait te proposer. Le principe de la physiologie de la naissance, c'est vraiment partir du principe que ton corps a tout ce qu'il faut pour faire naître ton bébé et ton bébé aussi intervient dans sa propre naissance. C'est vraiment partir sur le postulat que tu as tout en toi, tu as toutes les capacités, que ça reste quelque chose de naturel, mais pour autant, aujourd'hui, s'appuyer sur la physiologie de la naissance, ça ne veut pas juste dire que tu dois laisser faire et que tout va bien se passer dans le meilleur des mondes, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société médicale avec des protocoles médicaux et que du coup, il y a moi j'appelle ça des pièges à éviter justement pour que tu puisses avoir un accouchement physiologique, même si tu souhaites un accouchement à la maternité. Parce que la physiologie, c'est le principe de la nature, de laisser ton corps faire, d'être sur le principe que ton corps sait exactement ce qu'il doit faire pour faire naître ton bébé et donc il va aussi produire les hormones nécessaires pour que tu ne sentes pas de douleur lors de la naissance de ton bébé. Et souvent, bien souvent, comme on va induire des défaillances autour de la naissance, on va un peu biaiser le processus naturel de la naissance, ça va faire que potentiellement la femme va ressentir de la douleur, va ressentir de la peur, va ressentir des choses qui vont avoir un impact sur la naissance, mais aussi sur le ressenti, c'est-à-dire sur le fait que ce soit douloureux, insupportable, insurmontable, etc. Et en fait, bien souvent, on pense que pouvoir accoucher de manière physiologique, ça n'appartient qu'aux femmes très fortes, aux femmes qui ne ressentent pas la douleur dans la vie de tous les jours, que ce sont des femmes souvent qui vont le faire pour leur deuxième bébé et pas pour leur premier bébé, etc., etc., etc. En réalité, c'est une fausse croyance. On peut très bien accoucher de manière physiologique pour son premier bébé et se dire que ce que ça va avoir comme effet, c'est que ça va permettre à la femme de vraiment impulser la croyance et la possibilité d'avoir un accouchement complètement naturel. Parce que quand on attend le deuxième, eh bien, il faut déjà travailler sur son premier accouchement qui a possiblement été traumatique ou qui nous a fait ressentir des choses pas forcément positives. Et donc, il va falloir d'abord travailler sur le premier accouchement, sur ce qu'on a vécu, sur ses ressentis, parce que notre corps se rappelle de tout. Et donc, il va falloir un peu nettoyer tout ça avant d'aller vers un processus physiologique de la naissance. La physiologie de la naissance, c'est aussi partir du postulat que on se sort de notre société pensante, de cette société qui est dans le mental où tout est calculé, mesuré, chronométré, anticipé, etc. Et c'est vrai que accepter d'accoucher sans péridurale, c'est pas juste dire je vais me passer d'un produit. Ça va bien au-delà, ça va dans le fait de se préparer à éteindre son cerveau qui pense, à activer son cerveau primitif, à accepter de laisser son corps agir de manière non conventionnelle, c'est-à-dire de ne pas être allongé sur une table, de ne pas pousser comme on nous a montré dans les films, etc. Et c'est vraiment de se laisser porter par ce que notre corps va nous dire le jour de notre accouchement. Et pour ça, on doit être complètement vierge de tout présupposé, de toute peur, toute idée préconçue qu'on aurait de l'accouchement. Et pour ça, aujourd'hui, avec la société dans laquelle on vit, on a été nourri depuis toute petite par les films, par les images, par même aujourd'hui sur les réseaux, par tout ce que les femmes vont pouvoir retraduire de leur propre accouchement, eh bien, on est bercé dans quelque chose qui est de l'accouchement, c'est douloureux, c'est dangereux, ça peut entraîner la mort, ça peut, voilà, dans des choses, des discours qui sont plutôt négatifs, et c'est très difficile soi-même de s'en sortir et de se laisser complètement vivre l'événement sans paniquer, sans avoir mal, etc. Donc c'est très important de comprendre le mécanisme
de la physiologie. Donc c'est comprendre comment notre corps il va se mettre en route, comment le bébé il va aussi agir pour naître. Et donc c'est à la fois le bébé et le corps qui vont travailler ensemble et ça va permettre à la femme en fait d'accoucher de manière physiologique sans problématique. Les effets positifs d'un accouchement physiologique, ça va être d'une part d'avoir un accouchement plus rapide, un accouchement plus respectueux du corps de la femme et de son bébé. Ça va éviter les complications médicales, les actes médicaux aussi, comme l'épisiotomie, comme les forceps, etc. Et ça va permettre de développer la confiance de la mère envers son corps et ses capacités, et aussi directement le lien avec ton bébé. Ça va vraiment permettre d'avoir ce lien très fort dès le départ. Et l'effet en bonus, j'ai envie de dire, c'est que lorsqu'un accouchement se passe bien, tu mets déjà de grosses chances pour ton postpartum pour que ça se passe bien parce que tu es dans un état d'esprit positif où ta convalescence elle est plutôt liée sur le fait que ton corps il a besoin de se reposer mais pas sur le fait de se réparer d'actes qui t'ont abîmé, qui t'ont fait mal, etc. Et donc tu vas avoir aussi un physique, ton corps va beaucoup plus facilement se remettre. Tu vas être beaucoup plus en forme juste après ton accouchement et donc tu vas avoir plus de facilité aussi à t'occuper de ton bébé. Donc tout ça c'est essentiel de comprendre pour vivre un accouchement physiologique. C'est vraiment pas juste se dire je veux pas de péridurale comme on choisirait une pizza sans champignons. Ça va bien au-delà de ça et ça va vraiment dans un comprendre le processus naturel lorsque tu décides d'avoir un accouchement sans péridurale. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à voir mon profil Instagram où je partage encore plus de choses. Aussi active la petite cloche juste en haut pour être informé de toutes les vidéos qui sortent une fois par semaine. Et puis, si tu as envie d'en savoir plus sur l'accouchement physiologique, sur comment se préparer justement à la physiologie de l'accouchement sans être dépassé par une tonne d'informations, eh bien envoie-moi un message sur WhatsApp, je te laisse le lien juste en dessous de cette vidéo. Et je te dis à bientôt.